À 2 pas de la mairie, un écrin de gourmandise, Amy Cake House. J'ai créé Amy Cake House, c'est une pâtisserie salon de thé et je fais tout moi-même, de la confection à la vente, les courses, le ménage, la lessive et j'accueille du mercredi au dimanche le public avec grand plaisir. Alors je propose des pâtisseries traditionnelles, donc la tarte au citron, les éclairs, le Paris-Brest. J'aime bien aussi faire le précieux, c'est une pâtisserie un petit peu ma pâtisserie signature si je puis dire, donc une crème d'amande chocolat, caramel fleur de sel, noix de pécan caramélisée et diplomate vanille. Elle plaît beaucoup à la clientèle, donc ça me fait plaisir. Et je fais aussi des cake design, donc c'est des gâteaux personnalisés sur commande, donc des gâteaux à thème pour les anniversaires, les baptêmes, les mariages. Alors j'ai fait une reconversion professionnelle en 2018 je crois, donc j'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre. Étant donné que j'avais plus de 27 ans à l'époque déjà, on m'a gentiment dit que j'allais coûter quand même plus cher qu'un apprenti mineur. Donc pour faire un apprentissage, ça allait être un petit peu compliqué, donc j'ai fait la formation à distance sur internet et j'ai passé donc le CAP en candidat libre. Donc je fais des galettes individuelles, donc je prends un petit emporte-pièce pour détailler ma pâte feuilletée pour que toutes les galettes soient identiques au maximum. Hop. Pour le salon de thé, oui, après en commande, je peux faire des plus grandes. Et puis format individuel, c'est sympa. Je peux... Hop. Peut-être celui-là. Tac. Et ensuite, je prends ma poche de crème d'amande que j'ai fait aussi maison. Et je remplis mes galettes de crème d'amande. Et je prends poudre d'amande blanche et brute. Je fais moitié-moitié. Ah oui, moi je fais vraiment pure crème d'amande sans crème pâtissière. Je trouve que c'est plus gourmand. Là, c'est une question de goût, hein. Et ensuite, je prends un petit peu d'eau. Alors non, je mets pas de fèves dans les galettes individuelles, comme souvent on me demande. Sinon, c'est de la triche, hein. On gagne à tous les coups. Mais j'en ai, si jamais, je peux toujours... Et là, je viens coller mon deuxième disque de feuilletage. Je la détends un petit peu, hop. Tac. Et les chutes, là, je les garde aussi, hein. Pour le sucre, je prends le sucre d'Erstein, hein, les œufs, j'essaye d'aller... je prends les œufs en plein air, quoi, ça c'est sûr. Voilà, on essaye d'aller au circuit court, au plus possible, quoi. Et là, j'ai hâte que ce soit la saison des fraises, pour aller chercher les fraises, donc à Nordouze, hein. Bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir embaucher plus tard. Donc déjà, quelqu'un pour la vente, ça m'aiderait énormément. Et pourquoi pas, dans un second temps, un pâtissier. Effectivement, dès que je pourrais embaucher, je pourrais ouvrir dans des plages horaires un peu plus grandes. Là, c'est sûr que souvent, on me fait la remarque que mes horaires sont un petit peu spéciaux par rapport aux autres structures. Donc, je suis pas comme toutes les autres structures non plus. Donc, étant donné que je suis toute seule, il faut que j'adapte les horaires pour que je puisse avoir le temps de préparer ma vitrine et ensuite de faire la vente. Vu qu'une fois que je suis en vente, je peux plus aller en production derrière. J'ai ouvert en plein été, donc du coup j'avais la terrasse, c'était toujours rempli, c'est hyper chaleureux et convivial. Je suis vraiment très contente, pourvu que ça dure et que ça évolue dans le positif encore plus, quoi.